Salut les copains! Aujourd'hui j'aimerais vous montrer une bécane super rare. Il s'agit du Sirius 9000 de Victor, de la boîte Victor. J'aimerais d'abord vous montrer l'écran de l'ordi, parce que c'est assez particulier. Voilà, un écran beige, avec un cadre marron comme un tableau. Mais il y a des trucs intéressants dessus. Bon, il n'est pas très large, enfin standard, mais il y a aussi sa résolution. Sa résolution est de 800 x 400. La plupart des PC avaient du 320 par 200 à l'époque. Il a aussi un câble de téléphone. Non, je déconne. Enfin, un connecteur 9 branches. Mais pas de prise. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que l'écran est alimenté par le Sirius. Mais il y a autre chose à noter. C'est le film anti-reflet. Chose qu'il n'y avait pas sur un écran MDA que voici. Voilà un écran MDA. C'est l'écran de l'XT, enfin du PC standard d'IBM. Il n'y a pas de filtre, de film anti-reflet. Et ça arrache vraiment la gueule. Celui-là, il est alimenté en 220. Et il a un port DB9. Mais il n'utilise que 6 broches. Ça, c'est accessoire. Tandis que l'écran de mon petit Sirius est alimenté en basse tension. Vous voyez que l'écran est un peu plus large. Je mets l'écran du Sirius dessus. Constatez la différence par vous-même. Vous remarquerez qu'il y a 1 à 3 cm de différence. Bon, bien entendu, le Sirius a aussi son clavier. Et c'est un clavier bien particulier, comme celui des goupilles. Le voilà. Ce qu'il a de spécial, ce clavier, c'est non pas son câble de téléphone, je l'ai employé plusieurs fois cette expression, je le sens, ni son port spécial, qui n'est pas du RJ11, mais ses fonctionnalités. Là par exemple, on peut changer le niveau de luminosité, on peut monter ou descendre le volume, dès les années 80 quand même, hein. Là on ne pouvait pas sur un PC standard, sur un XT. Je tiens aussi à ajouter, le Sirius peut reproduire des sons en qualité téléphonique. Là où on n'avait que des bips ridicules sur le PC. Autre chose intéressante, le clavier aussi a son propre microprocesseur. Là je vous montre la carte mère du Sirius, que je viens juste de finir de nettoyer. Elle était vraiment différente quand je l'ai ouvert. Alors ça c'est un 8088 de Intel, datant de 81. C'est le même que dans l'XT. Sauf que par rapport à l'XT, dans le Sirius on ne peut pas rajouter le 8087 avec la FPU, Floating Point Unit. Virgule flottante si vous préférez. Autre chose, ça c'est un port. Les collègues diront oh c'est de l'ISA tout ça. Sauf que non, c'est pas de l'ISA, c'est pas non plus de l'ISA. Voilà une carte en ISA. Voyez, it does not fit. Ou ça passe pas, ça ne marche pas, si vous préférez en français. Bon, je vous amène les lecteurs de disquettes. Bon, vous posez pas de questions, c'est du 5 pouces 1 quart. Oula. Avec le speaker juste à côté. 600K, voire 1 méga 2 là-dessus, contre 300K ou 1 méga 2 pour l'XT. Celui-ci, ce lecteur d'XT, visiblement de 360K, il date du 24 avril 85. Marqué juste ici. Alors ça, c'est l'alimentation. Vous voyez que contrairement à certaines machines, c'est pas énorme. Écoutez ça.
Sur l'XT, c'était beaucoup plus bruyant. Regardez, là, juste ici, il y a un ventilo. Bon, je vais remonter le Sirius et vous montrer à quoi ça ressemble. Là, je le remonte, hop, voilà. J'ai remis la lime à sa place. Plus qu'à revisser. Ça devrait pas être très dur. Enfin, plus qu'à emboîter la carrosserie et revisser. Vous voyez toute cette poussière dégueulasse, hop. Petite lingette citron là. Lingette nettoyante. Hop. Pas de raison pour salir l'écran. Bon ouais, regardez. Bien dégueu à souhait, c'est pour ça que j'en ai pris une deuxième. Hop, par terre, ça ira très bien. Vous avez vu comment c'était dégueu avant, hein? Je préfère vachement comme ça. Vous savez, le pire ennemi des ordis, c'est pas leur utilisation bourrine par des utilisateurs, c'est la poussière. Et oui. Pour ça que beaucoup de PC maintenant, ou consoles actuelles, crament. D'ailleurs, mon père a même dépanné une PS3 d'un copain. Il y avait énormément de poussière dedans. On reconnaissait même plus les composants. Voilà, ici dans le coin, terminé. Presque, voilà, terminé. Ça, vous voyez, c'est l'intérieur de la coque de l'ordi. Mais regardez la release date, 21 septembre 1983. Non, c'est pas cette vis là, celle-là. Et je fais même plus la différence entre les vis. C'est super. Non, je déconne. C'est bien ces vis là qui sont sur le côté. Hop. Voilà. Parfait. Bon, j'abandonne, ça me fait chier. Hein? Non, hein? Ça le fait pas. Bon, ça c'est l'arrière. Mais il y a aussi la coque à mettre. Hein? Vous m'aidez ou pas? Bon, je remonte tout ça. Et la surprise, ça sera... Enfin, la surprise. Et vous verrez un super ordinateur une fois remonté. Comme une maquette de Lego. Bon, j'ai fini de monter le super joujou en Lego. Voilà ce que ça donne. Ouais, vous voyez deux lecteurs. 5 pouces un quart. Un de 600 et un d'un méga 2, comme je le disais. Là, vous les voyez de face. Vous voyez le côté et l'arrière. C'est là où on branche tout. Nice, isn't it? C'est beau, n'est-ce pas? Bon, on va essayer d'installer Linux là-dessus. Mais déjà, faut que je l'allume. Super, il remarche. Regardez, ça c'est l'écran. Il est allumé, enfin il est alimenté par le Victor, enfin par le Sirius. C'est un Sirius 9000, de la série 9000. Là c'est les deux lecteurs de disquette. Ça veut dire insérer une disquette. C'est ce que je fais. Bon, là j'insère une disquette. Au fait, il s'agit d'un de mes tout premiers ordinateurs.
Mon père l'a acheté quand j'étais petit, quoi. Et depuis, ben, on l'a jamais ouvert, à part dans la vidéo. Euh, et je dois dire qu'il était bien sale. Sinon, sinon là-dessus, je vais essayer d'installer un Minix ou un Linux, un clone, quoi. Ah, je voulais aussi dire que c'est un ordi très très rare, qu'on n'en trouve pas beaucoup, et que malgré son époque, c'est quand même un des compatibles, compatible MS-DOS qui était très 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 avancé par rapport à la plupart des autres ordinateurs. Je tiens aussi à ajouter que les premiers Amiga sortiront un peu plus tard, en 84 et 85. Et les Amigas seront très avancés aussi.